Bonjour chers frères et sœurs. Certaines personnes, et surtout des Ivoiriens, et particulièrement ceux du RHDP, se demandent pourquoi continuons-nous à parler alors que Alassane Ouattara a prêté serment, il est désormais président de la République ivoirienne. Alors, à ces personnes, météo politique ivoirienne pose cette question. Si vous avez quelqu'un qui entre dans votre maison pour la cambrioler, est-ce que parce que la personne a pu forcer la porte et entrer dans la maison, vous dites, bon, je n'ai plus rien à faire, laissons la personne prendre tout ce qu'elle a. Non, si vous êtes là, que vous avez vu la personne, vous appelez la police pour qu'on vienne prendre le voleur, pour qu'on vienne prendre la personne. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre pays. Alassane Ouattara a confisqué le pouvoir. Alassane Ouattara a confisqué la souveraineté du peuple ivoirien. Parce que les résultats de la commission électorale indépendante sont celles que j'ai affichées. 32 à 35% pour Alassane Ouattara et 64% pour le président Laurent Gbagbo. Lorsque je vous dis que c'est 64%, ce n'est pas moi qui ai donné les chiffres. C'est bien la commission électorale indépendante. Nous avons eu Alassane Ouattara qui a utilisé toutes les forces pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être inscrit sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo a dit, dans tous les cas, moi, je fais campagne contre le 4e mandat qui est anticonstitutionnel. Ouattara a dit qu'il fait un mandat qui, pour lui, s'impose parce qu'il a des résultats économiques intéressants. Il ne s'appuie pas sur la Constitution pour dire qu'il brigue un 4e mandat. Même la Cour constitutionnelle n'a pas donné des arguments constitutionnels pour dire que Ouattara peut briguer ce 4e mandat. C'est sur sa parole, en violation de la Constitution. Et il est allé battre campagne. Le président Laurent Gbagbo a fait sa sortie. Il a battu aussi campagne en disant « N'allez pas aux législatives. N'acceptez pas le 4e mandat. » Les résultats sont là. 64% des Ivoiriens, en définitive, ne sont pas allés voter, puisque le taux de participation nous dit que ce sont 32% qui sont allés voter. Donc, si nous tenons compte de ces résultats, les Ivoiriens ont suivi qui? Ont-ils suivi Ouattara? Non, puisqu'ils ont participé à hauteur de 32 à 35%. Est-ce qu'ils ont suivi le président Laurent Gbagbo? Oui. Donc, le vrai vainqueur de ces élections, c'est bien le président Laurent Gbagbo qui a vaincu Ouattara à hauteur de 64%. Donc,
Sur 100 Ivoiriens, 64 ont dit non au 4e mandat. Mais puisque Alassane Ouattara, avec le soutien de la France, détient les forces, il a confisqué le pouvoir politique et il dit sur les toits que ce sont les Ivoiriens qui l'ont voté. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont voté. Il est entré dans la maison comme quelqu'un qui vient cambrioler une maison. Et nous continuons de dire non. Nous appelons la police internationale, nous appelons la justice internationale et nous appelons le peuple ivoirien à se réveiller pour prendre son destin en main. Parce que la souveraineté du peuple ivoirien, selon la Constitution, ne peut pas être exercée par un parti politique, par un groupe de personnes ou par des hommes d'affaires. Parce que Ouattara est un homme d'affaires qui est installé de force par la France, par l'Élysée, pour faire main basse sur nos richesses. Donc Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara est un homme d'affaires installé de force à la tête de la Côte d'Ivoire pour prendre nos richesses. Pendant que vous avez les yeux tournés vers le Venezuela, vous parlez de pétrole, de Trump qui a pris le pétrole vénézuélien, il est bon, nous aussi, de regarder vers l'Élysée, qui utilise ici Alassane Ouattara pour mettre la main sur les biens des Ivoiriens. Venezuela, en tant qu'analyste politique, en tant qu'Africain, Ivoirien, après avoir subi ce que nous avons vu avec le président Laurent Gbagbo arrêté au Golfe par la France qui a remis le président Laurent Gbagbo à des rebelles, eh bien, nous disons non à la violation du droit international. La souveraineté de chaque pays doit être respectée. Cependant, nous n'entrons pas dans cette guerre idéologique que se livrent les puissances de la Terre. Nous sommes trop petits pour parler de guerre nucléaire. Donc nous n'entrons pas dans ce conflit, dans ces conflits idéologiques hégémoniques qui va commander la Terre, qui va prendre les richesses de telle ou telle personne. Nous nous battons pour notre pays et pour chasser de notre pays un groupe qui est en train de puiser nos richesses. Alors Ouattara, le jour de la fin d'année, disons le 31 décembre, il a adressé un discours aux Ivoiriens. Je vous ai parlé de la partie où il décide d'envoyer les militaires se battre en parlant d'intégrité territoriale et autres. Mais il y a un premier aspect dans son discours qui explique le blocage de ces 100 000 tonnes de cacao, la pauvreté, la misère qu'il prévoit, qu'il a programmée, la misère des Ivoiriens qu'il a programmée. Et alors nous allons écouter son discours pour que vous compreniez que celui qui est venu prendre nos richesses continue de prendre nos richesses. Alors nous ne pouvons pas nous asseoir pour dire le combat est terminé parce que Ouattara a prêté serment. Non, il a prêté serment
mais il continue de nous faire mourir. Parce que quand la misère arrive, c'est la mort qui suit. C'est la famine, c'est la mort qui suit. Alors vous allez écouter ce message de fin d'année de Ouattara, qui dit aux planteurs, qui dit aux PME, qui dit aux Ivoiriens que désormais, il y aura un écart entre les pauvres et les riches. Quand il parle de la gestion transparente des affaires du pays, eh bien, il introduit ce discours qui entre dans la programmation d'une économie de guerre. C'est-à-dire que la France, pour mener sa guerre contre la Russie, a besoin d'argent. Et Ouattara va prendre de l'argent dans les poches des Ivoiriens pour donner à Macron cet argent pour une guerre hégémonique qui ne nous concerne pas. Nous disons non à la guerre, nous disons oui à la paix, nous disons oui aux accords gagnant-gagnant et non à cette guerre hégémonique dans laquelle la France s'engage contre la Russie. Alors, écoutez comment Ouattara prévoit, disons, la misère des Ivoiriens. On vous parle, vous refusez d'écouter. Mais nous vaincrons. Nous vaincrons et nous vous donnerons les preuves de tout ce que nous vous disons. Alors écoutez ce discours attentivement. Comme partenaire du citoyen, grâce à une meilleure écoute du gouvernement, une plus grande transparence et des mécanismes d'évaluation réguliers. Mes chers compatriotes, le gouvernement poursuivra les efforts de développement du secteur privé. Cette orientation. Le gouvernement poursuivra ses efforts de développement dans le secteur privé. Quand Ouattara a mis son pied dans le secteur privé, il a été freiné par le juge Kodjane dans l'affaire Alassane Ouattara vend et rachète. Mais vous allez voir quelle tournure Ouattara prend cette fois-ci. Quelle méthode, quelle stratégie Ouattara va utiliser cette fois-ci pour vendre et racheter, pour proposer un développement appauvrissant pour les Ivoiriens. C'est-à-dire, il va vous dire, vous allez vous développer, mais ce sont les Ivoiriens qui vont perdre dans cette histoire. Écoutez. S'appuiera sur une promotion renforcée du contenu local, en particulier dans le cadre du programme dédié aux villes secondaires. Ceci permettra de stimuler l'entrepreneuriat national pour mieux intégrer nos entreprises portées par des champions nationaux dans les chaînes de valeur régionales. Les entreprises seront portées par des champions nationaux. Pour ce qui concerne le développement des produits locaux. Ici, Ouattara vient de dire qu'il y aura des entreprises privées, des champions et ceux qui ne sont pas champions. Donc ici, quand il parle des entreprises
qui sont au-dessus, qui vont traîner les autres, qui vont entraîner les autres, ils parlent déjà de ce cacao des planteurs. Le cacao des planteurs ordinaires qui va alimenter, comme je l'ai dit d'ailleurs avant, ce broyeur, et le cacao de ces grands qui va se vendre à l'étranger. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va s'occuper aussi des PME ivoiriennes, des entreprises ivoiriennes. Donc, dans le secteur agricole, que ce soit l'anacarde, que ce soit l'EVA, que ce soit le cacao, que ce soit tout autre, il aura un prix pour les sociétés championnes. Et il aura un prix des produits pour les petites sociétés. C'est ce qui déjà se passe. Le cacao, il le dit, est payé à 2800 francs et acheté à plutôt, pas payé, mais acheté à 2800. Parce qu'on paie un billet, mais on achète un produit. Alors le cacao est acheté à 2800. Mais ce prix ne concerne pas les planteurs ordinaires. Tous ceux qui seront les planteurs locaux, les produits locaux qui seront vendus par nos paysans auront désormais un prix plus bas que ceux qui auront leurs produits vendus à l'étranger. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, Dominique Ouattara, Billon et autres vont vendre leurs produits à l'étranger pendant que les produits des paysans seront achetés à un prix plus bas en Côte d'Ivoire, que ce soit l'anacarde dans tous les domaines. Voilà pourquoi il parle d'entreprises championnes. Écoutez. International. La rigueur dans la gestion économique et financière s'appuiera sur une promotion renforcée du contenu local, en particulier dans le cadre du programme dédié aux villes secondaires. Ceci permettra de stimuler l'entrepreneuriat national pour mieux intégrer nos entreprises portées par des champions nationaux, Dans les chaînes de valeur régionales, internationales. Suivez. La rigueur dans la gestion économique et financière de l'État restera une priorité absolue. Nous continuerons d'optimiser les procédures de gestion des finances publiques, d'améliorer le suivi des paiements, de renforcer la mobilisation des recettes et de poursuivre les efforts. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises quand il parle de l'amélioration de la rigueur, de la gestion, de la transparence? Transparence, oui, mais vous allez voir ce qui se cache derrière la transparence. Alors là, je m'adresse aux entreprises. On vous a demandé des factures normalisées dans le temps. Aujourd'hui, on vous demande des factures normalisées électroniques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, que quelqu'un travaille avec une assurance, soit un médecin qui travaillerait avec une assurance. Le médecin dit voilà ce que le patient qui est assuré doit payer. Ok. Il envoie cela à l'assureur. L'assureur, qu'est-ce qu'il fait? L'assureur regarde et constate si les travaux ont été faits.
Par exemple, si le malade a été suivi par le médecin et évalue si ce qu'il demande à l'assurance de payer est correct. Une fois que cela est validé, le médecin va introduire cette facture sur le site des impôts et va tirer la facture normalisée électronique avant d'être payé par l'assureur. Vous comprenez? Si la facture n'est pas déposée, la facture normalisée électronique n'est pas déposée chez l'assureur, l'assureur ne vous paie pas votre argent. Eh bien, cela va se faire dans tous les domaines. Si vous avez fait des travaux en tant qu'architecte, avant de vous payer, on va dire d'aller déposer cette facture que vous avez reçue sur le site des impôts. Lorsque vous allez déposer sur le site des impôts, vous allez tirer votre facture normalisée électronique que vous allez remettre à celui au trésor public par exemple, et c'est au vu de cette facture normalisée électronique que vous serez payé. Transparence, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la transparence? Derrière la transparence, chaque mois, on voit votre chiffre d'affaires. Et Ouattara est là avec ses amis et voit qu'à Bouaké, il y a telle clinique qui marche bien. Il y a telle société, tel architecte qui se fait de l'argent. De quelle origine est-il? Il est ivoirien. Il vient au RHDP où on l'éteint. Voilà comment la Côte d'Ivoire sera gérée désormais. Vous allez me dire pourquoi je le dis. Je le dis parce que nous avons des Ivoiriens à l'étranger, la diaspora, qui ont voulu faire entrer des milliards en Côte d'Ivoire pour se lancer dans l'immobilier et autres. Et qu'est-ce que Ouattara a fait? Eh bien, cet argent, avec son groupe, cet argent, leurs milliards ont disparu dans le circuit bancaire. Donc ici, derrière la transparence, on va chercher à enregistrer les différentes entreprises locales des Ivoiriens qui sont encore performantes. Ou on les achète, parce que c'est ce que fait Dominique Ouattara. On envoie des banques et autres, dit on veut entrer dans votre entreprise. Si vous refusez, on vous combat, on vous éteint. Ou on envoie des entreprises concurrentes qui vous font disparaître. Voilà ce qui se dessine à l'horizon. Donc, pour ce qui concerne les planteurs, vous avez entendu, il y aura des sociétés championnes qui pourront, on va dire oui, ce cacao, cette société produit du bon cacao parce qu'ils ont toutes les structures, ils vont disons, visiter les structures pour voir si vous séchez bien le cacao, si votre cacao est bien entretenu, et vous savez que les permissions seront accordées seulement aux sociétés qui sont proches d'eux. Et maintenant, les autres entreprises, eh bien, vont pas bénéficier des subventions de l'État. Parce qu'il dit, ce sont les sociétés championnes qui vont attirer les autres. Ce qui veut dire que l'État va aider surtout les sociétés championnes. Pendant que les sociétés locales ne seront pas aidées. Donc, il y aura une cassure entre les paysans et les sociétés des Dominique Ouattara qui sont en train d'acheter vos terres pour produire eux-mêmes le cacao, pour ne plus avoir besoin de vous. Maintenant, les PME ivoiriennes, et bien tenues par les Ivoiriens, vous allez commencer à disparaître parce qu'on va vous éteindre à chaque fois.
parce qu'on connaîtra votre chiffre d'affaires mensuel, alors qu'en France, par exemple, on demande de déclarer les impôts en fin d'année. Mais ici, votre déclaration d'impôt est quotidienne. À travers cette rigueur de la gestion dont il parle, cette transparence, votre déclaration d'impôt est quotidienne parce que vos chiffres d'affaires sont connus. Chaque jour que vous faites de l'argent, c'est connu. On peut vous cambrioler, on peut vous faire du mal, on peut éteindre vos sociétés. Il y a plusieurs manières de vous éteindre et de vous faire une concurrence déloyale. Voilà ce que Ouattara prévoit pour faire main basse sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous devons suivre le président Laurent Gbagbo pour demander à la police internationale de venir prendre cet homme et de le juger. Parce que, il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire selon notre constitution. C'est un homme d'affaires qui fait des affaires après avoir confisqué le pouvoir, la souveraineté du peuple ivoirien. Alors, ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un entré dans votre maison, qu'il a pu entrer dans votre maison, que vous le laissez cambrioler. Il est temps que les Ivoiriens se réveillent pour dire non à cette manière de faire. Parce qu'il est en train de tout vous voler en vue du grand remplacement. Donc, tous autour du président Laurent Gbagbo, dans cette bataille judiciaire contre Ouattara. Maduro est dans les mains des Américains, guerre idéologique, comme je l'ai dit, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas la peine de nous mettre dans un combat où nous risquons d'être éteints par l'un ou par l'autre. Nous, notre problème, c'est des accords gagnant-gagnant. Nous vendons nos produits, nous voulons que nos produits soient achetés au prix qui convient. Nous voulons vendre le pétrole, nos richesses, aussi bien à la Chine, à la Russie qu'aux États-Unis d'Amérique, qu'à l'Europe. Voilà ce que nous attendons du monde. Nous ne sommes pas là pour nous mettre derrière une puissance contre une autre puissance. Il faut que le message soit clair. Les gens cambriolent la Côte d'Ivoire. Nous devons mettre fin à ce hold-up. Merci et à la prochaine vidéo. Merci de soutenir AfriActu TV, la voix d'une Afrique consciente et informée. Abonne-toi, partage et laisse ton avis en commentaire. Ici, l'actualité africaine se raconte sans filtre. À très bientôt.